La Turquie a toujours eu des ambitions pro-européennes. Il y a plus de 50 ans, lorsque les tractations commencent, l'Union voit aussi en cette république laïque un grand marché de 80 millions d'habitants. Ankara signe donc un accord d'association avec l'Union européenne en 1963. Mais ce n'est qu'en 2005 que les négociations d'adhésion de la Turquie débutent officiellement. Après un démarrage sur les chapeaux de roue, le problème de Chypre ou encore le ralentissement des réformes du côté turc empoisonnent les négociations. Puis en 2013, la répression violente et massive du mouvement contestataire par Erdogan décide l'Union européenne à tout arrêter. Ils doivent réfléchir à leur procédure et au comportement de la police et de l'armée, expliquait alors le ministre autrichien des Affaires étrangères. Il doit y avoir un geste de la part de la Turquie avant que l'on commence éventuellement les négociations sous l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les négociations d'adhésion. Les rapports entre Ankara et Bruxelles se détériorent encore plus après le coup d'État manqué de juillet 2015 et les purges massives engagées par les autorités turques contre les protagonistes présumés. L'Union européenne met en garde le président turc contre toute atteinte aux droits de l'homme et rappelle à Ankara de respecter l'état de droit en vain. Mais en plein contexte de guerre en Syrie et de crise des réfugiés, un analyste turc voit une autre explication au non-avancement des négociations d'adhésion, Nail Alkan. La Turquie peut difficilement être acceptée en tant que membre de l'Union européenne à cause de l'existence de l'islamophobie en Europe, dit-il. L'Union européenne essaie aujourd'hui d'éviter les pays voisins de la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie. Pourtant, quelques mois avant le coup d'État manqué, en mars, l'Union européenne voyait en la Turquie une aide précieuse pour s'occuper des réfugiés syriens. Elle lui promettait 3 puis 6 milliards d'euros pour maintenir les réfugiés sur son sol et les empêcher de partir vers l'Europe. Ankara a accepté et demandé la suppression de l'obligation de visa pour ses ressortissants à l'entrée dans l'Union européenne. Ces dernières semaines, voulant accentuer la pression sur l'Union, Erdogan a évoqué la possibilité de recourir à un référendum sur le processus d'adhésion l'an prochain. Soyons patients jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, nous demanderons au peuple qui est souverain. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a toutefois appelé en milieu de semaine à garder les canaux de communication ouverts avec la Turquie. Si le processus d'adhésion prend fin, dit-elle, je crois que nous nous retrouverons dans un scénario où tout le monde est perdant. L'Europe perdrait un important canal de dialogue et de levier avec la Turquie, et la Turquie y perdrait beaucoup. Se sentant en position de force, Erdogan avait déclaré dimanche que son pays ne voulait pas adhérer à tout prix à l'Union européenne, qu'il pourrait frapper à la porte de l'Organisation de coopération de Shanghai, un bloc dominé par la Russie et la Chine notamment.